Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode du podcast de la puissance mentale. Aujourd'hui, je ne suis pas seul derrière le micro puisque j'ai un invité. J'ai avec moi Johnny Morani. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois que je présente quelqu'un, il faut que je prenne un accent. Alors qu'en plus, Johnny n'a pas d'accent du tout, mais c'est pas grave. Johnny Morani, je ne sais pas, ça sonnait bien. Alors, ce qui va être intéressant avec Johnny aujourd'hui, c'est justement de partager, qu'il nous partage son parcours, ce qu'il a surmonté, d'où il vient, parce que j'ai remarqué que très souvent, vous faisiez un parallèle par rapport à ce que vous viviez en ce moment ou par rapport à ce que vous avez peut-être vécu. Et c'est ce que je vous invite aussi à faire tout au long de cet épisode. Posez-vous cette question par rapport au parcours de vie de notre invité aujourd'hui, de près ou de loin. Comment vous vous reconnaissez? Qu'est-ce qui fait écho par rapport à ce que vous vivez ou vous avez vécu? Bref, soyez acteur de cet épisode et non pas juste spectateur. Et encore, si quelqu'un veut être plus spectateur qu'acteur, il n'y a pas de souci. Vous êtes ici, chez vous, vous le savez. Johnny Morani, bienvenue mon ami, bienvenue dans ce Ouais, podcast. merci. Bonjour tout le monde. Bonjour Geoffrey. Merci de m'accueillir dans le podcast. Un petit air chantant, hein, tout de suite. C'est le sud de la France, peut-être. C'est peut-être ça. C'est exactement ça. Et justement, Johnny, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, comment tu pourrais te présenter en quelques mots? Waouh, ça c'est une question qui est très J'ai- T'as puissante. t'as vu, j'ai dit en quelques mots, j'ai pas dit En quelques heures, t'as quelques heures pour te j'ai présenter. compris. Ouais. Alors, euh, sans parler du titre, d'accord? Justement, on a discuté en off aussi de ça. Moi, je suis un accompagnateur intuitif, donc un humain qui accompagne des humains. C'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire, à un moment donné, sur le chemin, j'accompagne les personnes pour leur éclairer un peu plus, pour qu'ils aient plus de visibilité. Et moi-même aussi, je me fais accompagner là-dessus. Ça, c'est vraiment la dimension de cœur professionnel. Et à côté, je suis un mari et un papa de trois enfants qui habite dans le sud de la Drôme et qui a un petit parcours derrière, comme pas mal de personnes qui nous écoutent. Voilà ce que je pourrais te faire. T'as vu? Rapidement. Excellent. Justement, donc nous on se connaît maintenant depuis un peu plus d'un an concrètement, même si on se côtoyait un petit peu sur les réseaux avant. Euh, Si on repart 3 ans en arrière, t'en étais Wow. où? 3 ans en arrière. Eh ben, écoute, il se passe beaucoup de choses. Je découvre un univers qui s'appelle le digital, Mhm. c'est-à-dire que, pour la faire simple, j'avais comme beaucoup de personnes un Facebook, mais plutôt genre un peu les amis, la famille, mais très peu. Déjà, j'étais le genre de gars qui ne postait pas ou qui allait très peu sur Facebook. Je pensais même pas à le donner à des collègues, tu vois. Et puis là, j'ai eu des problématiques de santé, en fait. Mais vraiment, puisque j'étais j'étais en fin de transition avec l'armée, donc j'ai été militaire pendant plus de 20 ans, d'accord? Je me suis Dans posé le- la question, quand est-ce qu'il va dire qu'il a été militaire? Eh oui, c'est presque comme Enfin, si je m'en étais détaché. Non, mais ce qui est dingue, c'est que voilà, il y a à peu près 3 ans, j'étais dans un très gros changement intérieur. C'est un peu comme si j'avais fait un 180 degrés. Alors attention, hein, je tiens à le préciser, à l'intérieur, c'est pas facile puisque il n'y a pas eu de trucs de folie où je suis parti de chez moi, j'ai vendu ma maison, ma moto, tout le reste, tu vois ce que je veux dire. Euh, non, j'ai fait cet énorme travail intérieur. Donc pendant plus de 20 ans, j'ai été dans l'armée de l'air française et je travaillais dans un domaine au niveau de l'aéronautique, ce qu'on appelle la chaudronnerie aéronautique. Donc c'est des métiers assimilés métiers d'art, on n'est pas nombreux et on répare les structures des aéronefs et tout. Donc, c'est des métiers de passion, hein. Voilà. Et alors puis, juste, ouais, vas-y. juste, tu sais, moi j'aime rebondir comme ça. Parfois, je Ouais, bien m'autorise sûr. à couper les gens parce que je sais que Vas-y. les auditeurs se posent des questions derrière et donc je, Ouais. je les entends. Là, quand tu dis que tu as fait un travail intérieur sur toi, ça veut dire quoi ça? Ah ben, ça veut dire que du jour au lendemain, j'ai un neurochirurgien qui me dit, bah, si tu continues comme ça, de toute façon, ça va être le fauteuil roulant. Et Mhm. là, tu es obligé d'arrêter ton métier de passion, alors que j'avais déjà des plans sur la comète. Donc, le travail intérieur, c'est la chute, la perte de repères. Euh, donc, ça a été trouver des outils, chercher des outils, parce que moi, je comprenais pas ce qui se passait, en fait. Donc, Mhm. ça a vraiment été ce travail-là. Et bizarrement, c'est le digital qui m'a amené l'ouverture à ce niveau-là.
l'ouverture par rapport à des contacts, par rapport à des formations, par rapport à des choses que je ne m'étais pas autorisé. Ça, c'est important de le dire. Moi, j'étais un gars qui était dans le faire et moins dans l'être. Voilà, je faisais mon taf, je faisais très bien, très très bien. Mais voilà, il y avait des métiers, je me disais, c'est pas pour moi, j'ai pas le cursus, Mm. je saurais pas faire, tu vois. Donc, ça a été une chute en premier lieu. Voilà, une chute. Genre, tu te fais opérer du dos, tu sors et au bout de 15 jours, ton chirurgien te dit, là, normalement, tu devrais plus avoir mal. Mais en fait, il y a des séquelles, quoi. Ok, d'accord. Mm. Donc, ça a été vraiment la chute, l'acceptation aussi de ce qui est, ok, et de se dire, et ça n'a pas été facile, et de se dire, ok, mais maintenant, je fais quoi en fait? Maintenant, je fais quoi? Est-ce que Voilà, selon toi, si tu n'avais pas eu cette... enfin, on ne sait jamais pas, bien sûr. c'est juste une supposition, mais si tu n'avais pas eu ce problème au niveau de ton corps, est-ce que tu serais encore Mhm. dans l'armée? Je serai plus dans l'armée parce qu'il faut bien expliquer. Là, tu vois, je le partage concrètement parce que ça peut parler à des gens. Moi, j'ai dû faire aussi un travail là-dessus. C'est-à-dire que j'ai eu un truc qui est super dur, et toi, ça va te parler avec ton passé dans la police, c'est qu'à un moment donné, j'étais plus apte. C'est-à-dire que médicalement, j'étais plus apte avec ce Mm. problème de santé. J'avais eu des appels avant. Ah oui, j'ai eu beaucoup d'appels que j'ai pas écoutés. L'appel du corps, j'écoutais pas. Et j'étais plus apte, donc du coup, j'étais plus dans le système. Et du coup, tu peux en vouloir au système. Moi, j'en ai voulu un peu, c'est normal. Je comprenais Mm. pas. Et moi, ce qui m'a amené là, c'est la somatisation. Moi, je me connaissais pas trop. On pourra en parler par la suite peut-être, mais concrètement, moi, il y avait une fin. Il y avait une fin. J'avais les médecins qui m'avaient dit, mais en fait, vous êtes bien bousillé la santé, mon gars. Vous pouvez plus rester là. De toute façon, on ne Mm. peut pas prendre le risque. Vous êtes dans un métier où c'est, voilà, tu sais, c'est l'institution, comme toutes les institutions, il y a un côté binaire et c'est normal. C'est on-off. Mm. C'est check ou pas check. Et c'est normal. Sauf que toi, dans ta place d'humain, des fois, tu comprends pas. Il y a Mm. tout qui s'écroule en fait. Et puis, il va falloir se réinventer quelque part. Donc, C'est intéressant la hmm, posture que tu as eue pendant un moment. C'est une sorte de victimisation en disant mais pourquoi ça m'arrive? hmm, Et puis ça, et c'est de la faute de l'administration et tout. Et après, tu as réussi à reprendre la maîtrise, donc la responsabilité de tout ça en disant hmm, OK, peu importe ce qui m'arrive, comment je ouais, reprends les rênes de tout ça, quoi. Et c'est là ouais, qui est intéressant. C'est ça, cette fameuse puissance mentale. C'est comment, en fonction de ce qui nous arrive à l'intérieur, on vient le reconnecter à notre mental. Et c'est pas le mental qui est en train de nous dire, oui, c'est mon pauvre petit chouchou, c'est qu'à toi que ça arrive et tout. Ça peut arriver. Enfin, je veux pas. Attention, hein, petite précision quand même. Quand ça arrive, il n'y a pas à culpabiliser. Mais le problème, c'est quand on reste sur une position de victimisation. hmm, Et ça, plus on y reste, et plus c'est destructeur en réalité. C'est pour ça que de l'identifier en numéro un, c'est important. Et en numéro deux, c'est comment je peux faire pour aller de l'avant. hmm, Donc toi, justement, qu'est-ce que tu as mis en place, Johnny, pour aller de l'avant quand il t'est arrivé un peu tout hmm. ça? Alors, tu dis, Ouais, j'ai eu la phase d'acceptation, donc là, c'est la phase ouais. de- Bah, alors, ça a commencé quand je faisais un peu ma rééducation. Je marchais avec une canne, c'était très compliqué. D'ailleurs, tu l'as vu il y a pas longtemps, cette canne. Elle est revenue, Enfin, là. elle est revenue. Des fois, ça s'en va, ça revient. Puis elle est Euh, repartie. voilà. Donc, moi, j'ai commencé par écouter des vidéos. Et quand je dis Mm. écouter, c'est-à-dire j'allais sur YouTube. Et déjà, c'était l'idée du podcast parce que j'essayais de marcher, de faire ma rééducation, mais je mettais le téléphone dans la poche. Voilà, et j'essayais de partir ailleurs. Et à l'époque, je crois que je suivais David Lefrançois parce que j'ai découvert son approche et ça me parlait. Et puis, le temps passait et bon, je sentais qu'il y avait encore des blocages. Et un jour, j'ai pris une formation en ligne avec un grand monsieur. Euh, Martin Latulipe, pour les personnes qui le connaissent, qui est à l'Académie Zéro Limite. Et c'est dingue parce que je lui ai partagé un truc, je lui ai dit, tu sais, un jour, je lui ai dit, tu sais, Martin, j'ai hésité, ça c'est un truc de fou, entre toi et un vieux cabriolet à retaper. Voilà, il comprenait pas. Mais je lui ai dit, ouais, j'étais encore dans le faire. Et j'avais ce truc depuis des années, parce que je suis extrêmement manuel, je vais retaper, mais c'était inconscient. Je veux dire, c'était inconscient de penser ça parce que je pouvais pas le faire, je pouvais plus le faire. Donc j'ai cliqué
Oui, donc J'ai là, en quitté. fait, t'étais entre, Exact. t'avais le choix entre soit je m'achète un nouveau cabriolet avec l'argent que j'ai pour Mm, voilà, être dans le faire, soit j'investis dans une formation où vais apprendre sur moi, je vais pouvoir me développer personnellement, c'est professionnellement. ça. Donc là, tu étais dans ce choix-là. Donc là, tu as Ouais, pris t'as pris la ouais, deuxième voilà. option. Ouais, c'était soit je restais dans ce que je faisais, je savais faire, et j'ai flippé parce que au moment où j'ai appuyé sur le bouton, j'ai dit, bah, qu'est-ce que j'ai fait? D'ailleurs, après coup, j'ai des Hmm. personnes qui m'ont dit, hey, trop bien et tout, au bout de quelques mois. Et tu t'as pris quoi comme bonus, l'affiliation? L'affiliation, qu'est-ce que c'est? Je connaissais pas le digital. Hmm. J'allais sur le digital pour peut-être commander des pièces pour réparer mes bécanes ou pour suivre peut-être des tutos. C'était vraiment pas mon univers. Tu sais, c'est intéressant ce que tu dis, Johnny, là, parce que c'est vrai que ça, pour moi, cette démarche que tu as eue, j'ai eu exactement la même, hein. La première formation que j'ai faite à plus de 2 000 euros, à 2 000 3 000 euros, pareil, j'ai eu le palpitant, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire et tout. Et je pense que c'était la plus belle décision de ma vie que j'ai pu faire. Euh, à un moment donné, investir sur soi, pour moi, c'est fondamental. Ouais, Maintenant, il complètement. ne faut pas le faire n'importe comment et surtout avec n'importe qui. C'est important de Hmm. ressentir les personnes avec qui vous allez suivre une formation. Est-ce que cette personne-là, elle est compétente? Est-ce qu'elle est... Parce que je sais qu'il y a des gens qui nous suivent et qui ont ce souhait aussi de se former, mais ne savent pas forcément vers qui aller. Ou... Hmm. Là, c'est important de... Est-ce que la personne, elle vous inspire? Est-ce que la Ouais. personne, vous vous dites que vous aimeriez passer du temps avec elle pour qu'elle vous apprenne son savoir? Et ça, c'est fondamental. Et puis après, est-ce qu'il tient la route? Parce que des charrues, il y en Hmm. a plein partout. Donc, Mais complètement, tu vois, je rebondis là-dessus, sur cette formation-là. Donc, je l'avais suivie, j'aimais son contenu, et il y avait cette partie vraiment de mental qui disait, tu sais, très terre à terre, ouais, mais c'est quand même un budget. Vraiment, quand je vois le prix de certains smartphones ou d'autres choses, hein, une montre connectée ou quoi, ça a quand même un prix, et des fois, ça t'amène pas grand-chose de plus. Mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que là, en fait, j'étais en train de prendre un autre chemin. Et ce mm, qui m'a aidé, alors je sentais, j'ai un côté très intuitif, mais je le développais encore peu. Il y avait quelque chose qui m'appelait. OK. Et quand je suis allé dans cette formation, moi, ma démarche, c'était, parce que j'avais déjà cette démarche en arrière-fond, hein, en arrière-scène, c'était qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai pas vu qui a fait que dans mon parcours de vie, mais aussi dans mon parcours de santé, parce que j'ai énormément côtoyé les kinés, les neurochirurgiens et tout, qu'est-ce que j'ai loupé? C'est quoi le truc? Et là, ça m'a amené donc à découvrir le web, pas mal de choses. Et ça s'est fait très rapidement, où j'ai eu des contacts avec des hypnothérapeutes, des sophrologues, enfin, des psychothérapeutes aussi. Donc voilà, j'ai commencé à chercher. Et là, en fait, c'est comme s'il y avait une porte qui s'était ouverte mm, et que je m'autorisais à aller voir un peu derrière ce rideau ou cette porte en me disant, bon, mais de toute façon, voilà. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui peut rester devant Netflix. Pendant ma rééducation, tout le monde me disait, ouais, tu dois faire plein de séries. Ben non, parce que mon attention part vite et puis ça, c'est pas mon truc en fait. mm. Et c'est OK il y a des personnes, c'est OK. Tu peux le faire de temps en temps. Mais voilà. Donc, Alors, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis, c'est que, ok, tu étais dans cette phase où, justement, à un moment donné, tu commences à te victimiser. Après, tu as décidé de reprendre hmm, la responsabilité vraiment de ton existence. Tu avais ce choix entre dire, tiens, est-ce que je repars sur une cabriolet? Au final, on peut aussi, dans le faire, la cabriolet, ça peut aussi être une bien sûr. façon de travailler sur soi. C'est très Hmm, méditatif. Mais toi, tu as décidé justement d'aller vers cette formation pour hmm, travailler sur toi et tout. Et après, donc là, ce qui est intéressant de voir aussi dans ce que tu nous partages, Denis, hmm, c'est que quand on va dans une formation, au-delà de la formation, il y a toute l'ambiance, il y a les gens qu'on côtoie, nous, c'est ce qu'on fait vivre aussi dans la puissance mentale, c'est cette famille, c'est justement, t'es pas seul, quoi. Et ça, c'est important. Donc, de côtoyer ces gens-là, toi, ça t'a permis, t'es passé quel step après ouais. dans Alors dans là, il y a ton... eu pas mal de changements, puis il y a un point qu'on verra après, le pourquoi il y avait la victimisation, et ça peut être très intéressant de revenir là-dessus. Déjà, moi, j'ai eu énormément de contacts au début. J'arrivais pas à répondre spécialement, tu sais, aux mails ou aux messages rapidement, c'était pas mon univers. Donc, du coup, vu que je suis quand même assez autodidacte, je me suis dit, bah écoute, hein, t'es pas plus bête qu'un autre, tu vas le faire, tu vas tester. J'ai Hmm, rencontré beaucoup de bienveillance. Je dis pas que c'est partout comme ça dans le web, mais là où moi j'ai décidé d'aller, là où j'ai mis vraiment ce focus pour tenter une nouvelle expérience de vie, euh, ça a amené beaucoup de choses. Donc, j'ai laissé aussi derrière moi des situations.
des personnes aussi avec qui peut-être il y avait moins de vibrations. Je me souviens que sur l'ancien Facebook, à un moment donné, euh, j'ai envoyé un message en disant, voilà, ce compte va se finir parce que je suis dans une autre dimension et que peut-être que le contenu que je vais vous partager, ça va peut-être pas vibrer pour vous et c'est OK. Et peut-être que Mm. le contenu que vous allez me partager, ce sera pareil. Donc, si vous avez envie, bah, on continue ensemble, vous passez de l'autre côté, c'est super. Et ouais, c'était un petit peu comme, voilà, T'as fait ça, un choix, enfin, t'as eu un positionnement vis-à-vis des gens j'ai eu un qui, positionnement, ouais, j'ai eu un mm, positionnement là. J'ai eu un positionnement aussi au niveau du travail où j'y suis retourné après. Donc là, j'y viens rapidement. Euh, cette formation dans le digital, je découvre plein de choses. Ok, super. Et puis bon, il se passe que bah, il y a une histoire de pandémie. Euh, Ça tombe vraiment aussi ce moment-là. Je veux dire, on a la chance d'être à la campagne, donc c'est cool là-dessus. Mais avec 3 enfants et tout ça, ben, ça amène pas mal de charges. Toi qui es en mm, train de changer aussi. C'est-à-dire que ton 180 degrés à l'intérieur, ben, ça se voit quand même, ça se perçoit à l'extérieur. mm. C'est, voilà. Waouh, il a utilisé, papa, le mot procrastination. C'est quoi ce truc? Comment ça Donc, s'écrit? Comment ça ouais, s'écrit? ouais, c'est ça. Donc ça commence à sortir. Et Mm, pour moi, ce qui a été intéressant, c'est que je me suis orienté vers la sophrologie. mm, Donc à l'époque, j'étais encore un peu avec l'armée, j'étais en fin de dossier, et je me dis, allez, je vais voir pour monter un dossier. Donc les militaires, pas de CPF, comme certaines mm, personnes de l'administration. Ok, on va monter un dossier. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe? L'univers fait bien les choses, le dossier ne marche pas. Et je mm, perds encore 4 mois. Et ça continue. Et à un moment donné, je contacte les personnes, je leur dis, ben, je vais arrêter. Il y a le business plan, le machin, ça passe pas. Mais vous allez faire quoi? Ben, je vais m'autofinancer. Ah, mm, waouh, quand même. Pourquoi? Ben, je vais investir, en fait. C'est pas que je vais dépenser de l'argent. Comme tu disais tout à l'heure, je vais investir. Parce que, il faut bien comprendre, et entre-temps, j'ai eu d'autres formations, hein, euh, c'est que c'est pas une boulimie de formation. Je voulais pas tomber dedans avec ces histoires de lune de mm. miel ou ça, c'est le risque. Tu fais une formation, tu en as fait 10 dans ta vie et tu rien changé. Ouais. Euh, C'est important. Enfin, j'aimerais qu'on fasse aussi un petit point là-dessus parce que dernièrement, je disais un post sur les réseaux où une personne dit j'ai envie de me former, qu'est-ce que vous me conseillez? Alors, chacun est venu vendre sa formation sous le post et moi, j'ai juste posé une question. Je dis bah, de quoi tu as besoin en fait? ouais. C'est, je vais pas te donner à boire si tu as faim, quoi. Tu vois, à un moment donné, c'est de quoi tu as vraiment besoin. Et c'est vrai que parfois, on a des personnes qui se forment, comme tu dis, dans cette boulimie de savoir. Ils se forment, ils se forment, ils se forment. Et ils n'en font rien parce qu'ils Mm, cumulent, ils cumulent, ils cumulent. C'est aussi pour eux un peu se leurrer en se disant non, mais je passe à l'action. Non, mais tu te formes. Mais derrière, c'est que cette formation, elle doit être, c'est ça. entre guillemets, rentabilisée d'une façon ou d'une autre parce que sinon, Mm, et à ta façon, bien évidemment. mm. Mais ça, c'est fondamental. Ouais, Bah, ouais, sinon, tu es dans de la consommation. c'est ça. Donc, je fais le parcours en sophro. Donc, du coup, bah, voilà, je m'autofinance, je me mets dedans. Et, euh, et là, il se passe quand même pas mal de choses. Donc, je connecte avec des personnes qui sont bah, pas spécialement de mon univers, c'est-à-dire déjà des thérapeutes, des Mm, méditateurs, des chamans. Je découvre aussi d'autres personnes et c'est super. Euh, c'est pas que je viens d'un monde très rigide, mais voilà, moi j'ai commencé à bosser à l'âge de 16 ans dans des métiers très manuels, et puis go quoi, en mode spartiate, à où, tout le temps, mm, jusqu'à ce que ça pète. Et puis tu te plains pas, voilà, surtout tu te plains pas. mm, Donc du coup, je découvre ça, et là il y a un déclic, il y a quelque chose depuis des années que je comprends pas et que la vie m'a amené. Alors, il y en a qui vont l'appeler l'univers, peu importe, il y a des choses que tu peux pas toujours ignorer. Quand ça te revient comme des vagues là tout le temps, c'est cyclique, il y a un truc. Donc, et c'est pas facile parce que ça demande aussi d'accepter des fois de se déconstruire pour se reconstruire. Donc, mm. là, j'ai une personne qui me passe un livre, c'est, je crois, Je pense trop de Petit Colin. Et je me dis, qu'est-ce que c'est ce livre? Elle me dit, bah, c'est simple, tu le lis, ça te parle, c'est ok, c'est un autre chemin et ça te parle pas. Ok. Et là, je lis le livre et là, je me dis, mais c'est dingue, mais ça me parle. Qu'est-ce que je découvre? Je découvre que j'ai alors là, il y a plusieurs termes, mais il y a une sensibilité, une très haute hypersensibilité. Bref, il y a quelque chose là-dedans. Et là, je commence à faire le lien. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est avant que j'ai ce dos qui s'abîme. Quelques années auparavant, pour un de mes enfants, il y a eu un suivi orthophoniste. Et mon fils était dans le rejet, et c'est logique. C'était genre, t'es à part. OK. Et donc,
avec cet orthophoniste, moi, j'ai commencé à me poser plein de questions. C'est souvent comme ça, hein, les profils neuroatypiques, c'est souvent avec les enfants qui s'aperçoivent que même le son ou autre. Et donc là, je découvre le congrès de la douance, enfin bref, plein de choses. Donc déjà, il y avait avant que moi, il y ait cet appel du corps et que je sorte de l'institution pour passer à autre chose et que je fasse ce cheminement, il y avait déjà quelque chose, tu Hmm. vois. Il y avait quelque chose mais que je n'arrivais pas à identifier. Et d'ailleurs, tu le vois en coaching, tu as des personnes qui ont un manque de clarté parce qu'il y a des trucs, elles savent pas mettre un mot dessus. C'est pas grave. Euh, Si demain, t'es pas neuroatypique ou que t'es pas hypersensible HPI, on s'en fout en fait. Ça, c'est comme le diplôme, on va te le donner, super, tu l'encadres et t'en fais quoi? Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, derrière le coaching ou derrière l'accompagnement, ce qui est intéressant, c'est aussi d'identifier ce que l'on est, mais à un moment donné, il ne faut pas non plus s'enfermer dans cette case. Hmm. Aujourd'hui, je vois des gens, moi, qui sont. Moi aussi, j'ai une grande sensibilité, hein, mais j'ai pas envie de m'enfermer dans cette case. Et je me rends compte Ouais. que les gens qui s'enferment dans une case, eh bien, ok, ça les rassure, mais c'est important de mettre des mots sur ce que l'on vit. Mais à un moment donné, c'est qu'est-ce que j'en fais, quoi? Comment Hmm. cette sensibilité, comment cette, cette différence, je peux l'utiliser pour moi, pour les autres? Qu'est-ce que je peux en faire en réalité? Hmm. Et pas s'enfermer dans quelque chose, parce que, ok, t'as une étiquette, mais enfin, des fois, je trouve qu'on va un peu, enfin, je sais pas comment dire, mais moi, si je vais quand même le dire, je pense que d'étiqueter tout le monde, je suis HPI, je suis ceci, je suis cela, à un moment donné, c'est très enfermant, alors qu'à la base, c'est fait justement pour t'ouvrir, et c'est pas fait pour t'enfermer. Justement, cette sensibilité, c'est un putain de pouvoir que tu as en fait. Ouais, et tu vois, regarde, ça fait vraiment du sens parce que là, ça vient de popper. Quand j'étais plus jeune, en fait, on me disait t'es manuel. Hmm. Waouh! Attends, c'est la loose. T'es manuel. Alors, Ouais, c'est moi, ça. j'ai pas continué les études parce que bah, j'avais déjà ce fonctionnement-là, mais je le savais pas. Et donc, on comprenait pas comment je fonctionnais. Et donc, le système scolaire était pas adapté pour moi. Et d'ailleurs, j'y viendrai après par rapport aux formations, parce que ça aussi, des fois, ça peut être compliqué. Moi, je prends un livre et si par exemple, je prends la revue de ma puissance mentale, là, je vais directement aller à la fin pour feuilleter un peu et ensuite je vais lire. Donc tu vas me dire, prends un manga tout de suite, ce sera plus facile. Mais voilà, C'est ça. c'est mon fonctionnement. Donc là, la sophro, je découvre ça, il y a plein de choses qui se mettent en place, plein de questions. Et puis, il y a aussi une phase de rejet par rapport à qui j'étais avant. Souvent, les Hmm. personnes, il y a un licenciement, il y a un problème de santé ou autre, et puis elles veulent passer à autre chose, et puis ça se passe pas bien dans le couple, donc on fait tout péter, et puis je veux plus de ça. Non, quoi, enfin, ce que je vais dire, ça peut peut-être choquer, mais en fait, moi je le vis. Tu resteras toujours qui tu es, sauf que ce sera bah, cette version différente, ce sera autrement, mais le cœur du joyau, il sera toujours le même en fait. C'est juste Hmm. que voilà, il y a des choses qui vont un peu changer. Moi, j'avais été en rejet par rapport à ce côté manuel aussi, parce que du coup, je somatisais énormément. J'avais du mal dans les relations. Alors, t'imagines à l'armée, t'es hyper sensible, machin et tout, t'as des valeurs, mais tu les connais pas spécialement. C'est un petit peu le bordel. Alors, pour toi, qui le vis, et ça, c'est applicable dans n'importe quel système, n'importe quelle boîte ou dans la famille, et puis pour l'autre, Alors, c'est-à-dire, à ce moment-là, justement, Johnny, ouais, quand tu découvres cette sensibilité-là, ouais. tu décides d'aller dans quelle direction? Tu décides Alors où est-ce là, que tu en es par rapport à là, l'accompagnement, par rapport à ce que tu es formé en sophrologie, tu ouais, découvres cette alors, donc là, moi, je suis formé sensibilité. là-dessus et lors de la formation, vu que je suis quelqu'un, bah, j'aime bien le groupe, j'aime bien fédérer, j'ai ce côté-là aussi, pas à l'extrême, mais j'aime ça, quoi. J'aime apporter à l'autre. Et j'ai donc mes collègues, parce qu'on est à peu près euh, 80, enfin, à cette période-là, on est 80% de femmes et 20% d'hommes. Donc, on est deux dans la promo sur 20, tu vois, c'est ça. Et donc, les filles, je suis en formation et ça fait rigoler mon collègue. Il me dit, ah, mais toi, mais en fait, tu es un coach. Et là, je fais, bah, je ne veux pas entendre parler de ça. Le mot coach, pour moi, c'était coach sportif. À l'armée, Hmm. j'entendais, c'était que de ça. Hmm. Bien que, tu vois, bien qu'il y avait des choses hein, avec le management et tout ça, il y a beaucoup de trucs. Donc, ça, je me dis, bah non, en fait. Donc, je continue dans mon process, mais je ne vais pas me mettre à mon compte. Je continue, je me forme dans d'autres choses pour les hauts potentiels, des trucs comme ça. Et, euh, et là, doucement, on va accélérer. Et à un moment donné, je sens qu'il me manque un truc. Et je me pose la question, est-ce que c'est encore un truc de plus? Parce que bon, j'avais déjà fait pas mal de choses, ou c'est vraiment quelque chose.
je me dis, par rapport à la sophrologie, par rapport aux accompagnements que je fais, il me manque quelque chose. Des fois, dans la séance, parce que je fais de la Hmm. ok, et dans la séance, j'ai envie de mettre sur pause et de dire, ok, bon, alors là, j'ai observé quelque chose, tu vois. C'est pas mettre un petit coup de pied aux fesses, mais genre, je sens que la personne, parce que naturellement, c'est des personnes avec des profils un petit peu atypiques, et ça, je m'en aperçois pas trop au début, je me dis, il y a un truc qui me manque. Là, par exemple, cet exercice, il est top, cette méthode, elle est top, mais en fait, moi, je fonctionne pas comme ça. Je Hmm. fonctionne avec ma propre méthode et j'ai la sensation qu'il me manque encore deux, trois outils, mais pas trop, tu vois. Parce que je pourrais me mettre à faire de la PNL, à faire de ceci, à faire de cela. Il y a tellement de belles choses, quoi. Hmm. Peut-être j'en ferai un jour, on ne sait pas. Mais voilà, je sens qu'il y a un petit truc, tu vois. Et encore, je me pose la question, je me dis, est-ce que tu vas pas encore repartir dans une formation? Hmm. Et toi, je te suis sur les réseaux. Je te suis depuis quelques temps. Et puis, je vois un peu l'évolution. Je regarde de loin certaines personnes comme ça qui marchent vraiment bien qui ont un- et je le dis en toute sincérité, et ça tu le sais, qui ont un partage, tu vois, qui fait écho chez moi, en fait. Hmm. Euh, et là, je me dis, tiens, je vois qu'il y a à l'académie, Geoffrey qui passe et tout. Et là, il y a un truc qui sort, c'est ah, ouais, il était dans la police. Enfin, moi, j'étais dans l'armée, ça va être un truc, tac, 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 c'est carré. Est-ce que j'ai envie d'aller là-dedans? Et puis finalement, on a eu aussi un entretien où moi, je te posais une question qui a orienté ma décision. C'est est-ce que moi, dans cette formation, je vais pouvoir être accueilli comme je suis, en fait? Hmm. Parce que ça, là-dessus, est-ce que c'était une validation? On peut dire que c'était une validation, peut-être, mais j'avais failli m'engager sur une autre école. Il y a quelque chose qui me manquait. Et puis, bah voilà, là, c'était l'occasion d'aller me challenger et d'amener aussi autre chose. C'est-à-dire que dans les accompagnements que je propose aujourd'hui, il y a aussi, des fois, il va y avoir des paraboles avec des outils, avec des choses comme ça, parce que je pense qu'on est arrivé à un stade aujourd'hui où il y a tout qui est à portée de main. Mais concrètement, c'est comme quand moi, j'ai cette fibre avec les matériaux, c'est des molécules. OK, j'ai un problème. Alors, attends, parce que Vas-y. pour être sûr de bien comprendre ton cheminement. Donc là, en fait, tu étais dans la sophrologie, parce Ouais. que tu vois, on part dans les matériaux, là, Johnny, quand même. Hmm. On part loin, là. T'inquiète, je suis là, parce que sinon, après, on va arriver dans Einstein, la matière et tout ça. Non, vas-y, vas-y. Donc là, en fait, tu étais en sophrologie, tu sentais Ouais. qu'il te manquait des Hmm. choses. Tu te disais, est-ce que, OK, je refais une formation de plus, mais pourquoi faire? Est-ce que c'est vraiment. Donc là, tu décides de venir nous voir et tu avais peur justement que ça soit trop structuré, enfin, dans le sens, pas trop structuré, mais dans le sens où ça se trouve un peu en mode militaire. Et au Hmm. final, parce que moi, j'attendais, je me suis dit, alors, il en a pensé quoi? Ah, mais non, j'allais pas. Je finissais les matériaux. On faisait l'inventaire, là. J'ai été agréablement surpris. J'ai été agréablement surpris parce que le contenu m'a challengé. Et ça, c'est important. Parce que si À je viens quel dans une niveau? forme. Moi, il m'a challengé, par exemple, le groupe sur Mhm. les ateliers. Parce que j'avais quitté aussi l'armée avec une problématique par rapport à ça. Donc, tu sais, l'inconscient, il nous réserve des belles surprises. Donc, le groupe, ça m'a challengé. J'ai trouvé ça très bien. Je Mhm. me souviens d'un master coach, je lui envoie un message, j'avais pas envie, mais ça arrive. Puis j'ai plein de trucs, j'étais pas en forme et tout. J'ai dit, ouais, je sais pas si je vais venir ce soir. Il me fait, viens, tu verras. Et c'était top en fait. Donc, Mhm. j'ai été challengé par rapport Oui, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a cet il y a univers où il y a justement. cet univers, parce que ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est aussi que à un moment donné, quand tu fais des changements dans ta vie, bah, tu te trouves seul. Quand tu es indépendant professionnellement, tu te trouves seul. Et le groupe, ça a une portée, une dimension qui est top. Tu peux pas plaire à tout le monde, et tant mieux, j'ai envie de dire. Mais ça permet de se confronter aussi avec des personnes qui vont nous amener pas mal de choses en miroir et tout. Donc le groupe, pour moi, c'était intéressant. Donc j'ai trouvé cette structure, mais qui était fluide, tu vois. Mhm. C'est-à-dire que c'était concis. C'est ça qui est intéressant. Euh, je vais pas dévoiler la formation, mais pour moi, ce qui a été intéressant, c'est que c'est applicable. Une fois, je t'ai dit, franchement, ta formation, pour moi, c'est un truc tout terrain, quoi.
C'est Mm. concrètement, tu peux l'appliquer avec tes enfants, tes collègues de travail, avec les personnes que tu accompagnes. Et puis si demain tu veux te former au coaching et puis que tu veux pas être coach à ton compte, bah, c'est OK. Et que tu veux t'en Mm. servir dans ton boulot, bah, c'est top. C'est-à-dire que il y a pas mal de, comment dirais-je, d'outils dans l'information qui conviennent à pas mal de monde. Il y a aussi le côté de la sélection, c'est-à-dire tu prends pas tout le monde Mm. et tu es choisi aussi. Donc tu es choisi, ça, Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les ouais. gens candidatent pour. En fait, derrière ce dépôt de candidature, d'ailleurs, à l'heure où vous écoutez ce podcast, les portes, elles ouvrent le 19 septembre 2023, donc certainement dans quelques jours. Mais en réalité, oui, c'est surtout important pour moi de m'assurer que la personne va être là pour les bonnes raisons et qu'elle va pas perdre son temps, et que c'est vraiment un investissement et c'est pas une Mm. dépense en fait. Ouais. C'est-à-dire que Mm. l'argent qu'elle va mettre dans cette formation, elle va le retrouver x10 quoi. Parce que Mm. quand je dis x10, autant au niveau personnel, au niveau peut-être aussi professionnel et qu'il y ait une vraie transformation. Donc ça, moi, je m'en assure avant et c'est pour ça aussi que l'ambiance dans les groupes est aussi excellente quoi. Et toi, Mm. aujourd'hui, Johnny, concrètement, où est-ce que tu en es? Donc là, en termes d'accompagnement, en termes de... qu'est-ce que tu proposes aux gens? Mm. Alors, ça a découlé sur pas mal de choses. Et il y a juste un point, parce que tu me connais, j'en rajoute toujours, mais c'est important. Moi, ça m'a apporté énormément aussi au niveau de la famille. Ça fait partie de mes Hmm. valeurs. Une famille de neuroatypiques, on est 5. Et la formation m'a permis aussi de pouvoir m'adapter. Ça, c'est important, l'adaptation, et d'être dans une phase de compréhension aussi Hmm. et de partage avec des outils différents. Voilà. Donc, et d'ailleurs, on l'a fait sur une étape avec un de mes enfants là qui a fait The Voice. Donc, je l'ai accompagnée là-dessus. Bon, elle n'a pas été à une sélection là où elle voulait, mais Mhm. ça a été super important. Et coaching rapide en 5 jours, parce que bien sûr, elle Hmm. n'était pas dispo. Bref. Donc, c'était vraiment pour moi très intéressant et pour elle aussi. Comme quoi, t'es pas obligé d'être coach vocal pour accompagner des personnes. Toi, tu vas accompagner sur d'autres dimensions. Effectivement. Aujourd'hui, voilà, alors déjà, je me suis mis à mon compte il y a quelques mois. J'ai été aussi challengé lors d'un webinaire. J'ai une personne qui m'a dit, mais en fait, bah, pourquoi tu le fais pas? Ah ben ouais, c'est ça qui est important. C'est aussi dans la bienveillance de se challenger et puis de mettre des choses en place. Donc aujourd'hui, voilà, moi, je suis à mon compte. Je fais un peu moins de sophro, j'en fais, mais je suis vraiment positionné au niveau donc de cet intitulé qui est Johnny Mourani, coach mental. Je fais simple. Les personnes après viennent découvrir mon univers. Actuellement, mon positionnement, il est très clair. C'est les personnes elles sentent qu'il y a quelque chose, mais elles savent pas nommer. On s'en fiche, on en a parlé. Il y a une différence au quotidien, mais elles sentent que ça manque de clarté, de fluidité, que ce soit dans le pro et dans le perso. Les hypersensibles, HPI et zèbre pour les personnes qui sont fait bilanter, qui se sentent identifiées comme ça et c'est OK. Donc moi, vraiment, c'est l'accompagnement. Là, il y a un programme qui est en train de sortir qui s'appelle Zébréon. Cette contraction de zèbre et de caméléon parce que il y a toutes ces couleurs. Et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment important. Le truc, c'est de ne pas s'enfermer dans quelque chose. Moi, mon kiff, ce serait que bah, les personnes qui ont un fonctionnement neuroatypique et tout, bah, que ça se passe aussi bien pour les autres. Parce que tu peux être manager et ne pas te sentir zèbre, comme on dit, et être en perte de sens. Il y a un problème de clarté et souvent c'est lié à la sphère personnelle. En tout cas, moi, dans les personnes que j'accompagne, c'est comme ça que ça se présente. Donc voilà, aujourd'hui, il y a ce programme qui est en train de sortir, Zébrion. Après, il y a des accompagnements donc en séance, plus format traditionnel. Et si les personnes savent pas vraiment encore. Il y a le déclic coaching. Le déclic coaching, c'est vraiment pour amener un petit peu plus de clarté sur une problématique identifiée. Et un petit truc que je suis en train de mettre en place pour pas trop me disperser, parce que sinon je ferais plein de choses, c'est le fait que je me suis formé depuis peu. Et ça, c'était un truc vraiment que j'adore. Je suis facilitateur de cercles de parole. Mhm. C'est pas des groupes thérapeutiques, ok. Et les cercles de parole, c'est intéressant aussi pour les personnes qui veulent pas faire le premier pas au début sur des accompagnements, et je peux comprendre parce que c'est un budget, parce que je sais pas.
Et là, si les personnes sont intéressées, elles prennent contact avec moi, je leur expliquerai. Je vais faire des communications dans les jours à venir là-dessus. C'est des espaces, tu sais, qui sont très puissants et qui existent depuis la nuit des temps, Hmm. hein, pour information. Voilà. Ça existe depuis les Et peuples premiers. Voilà. donc là, c'est plein de projets et c'est cool et vraiment bravo pour ça. Et si jamais tu te retournais comme ça vers Hmm. Johnny d'il y a 3 ans en arrière, quel conseil tu pourrais lui donner? Waouh! Alors, le conseil que je lui donnerais, c'est fais-toi confiance. Mhm. Bordel, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Et si ce mental, il est déconnecté de ton corps, l'écoute pas tout de suite. Attends un peu, tu vois. Parce que Hmm. ça, c'est important. Il y a quelque chose que j'aimerais partager, si c'est OK pour toi. J'encourage vraiment les personnes aujourd'hui à utiliser leur téléphone pour quelque chose de top. C'est pas mon application, mais moi, m'a beaucoup aidé. C'est l'application Respi Relax. Respi Relax, c'est une application de cohérence cardiaque qui est utile aussi pour les enfants. Ça peut être un premier pas aussi vers la découverte de soi, c'est-à-dire t'es pas obligé de méditer tout de suite, t'es pas obligé de faire de la visualisation. Donne-toi du temps. Dans ton quotidien, juste connecte-toi à ta respiration qui est la base. Donc, l'application Respirelax, elle est disponible sur toutes les plateformes et c'est très bien expliqué. Moi, ça m'a Hmm. beaucoup accompagné et il y a des personnes qui, des fois, bah, ont du mal avec la visualisation. Fais déjà simple, tu vois. Moi, ce serait ça, aujourd'hui, ce que je me donnerais, c'est, tiens, essaye cette application, fais-toi confiance et voilà. Gaffe au mental quand même, surtout s'il n'est pas connecté avec le corps. Oui, oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que là, effectivement, là, bon, alors, cette application ou d'autres, hein, mais c'est Oui, bien vraiment sûr. des applications de rien que la respiration permet justement de reprendre, de se reconnecter à son corps et ça permet aussi d'apporter de la détente, ça permet d'apporter du dynamisme aussi quand on en a besoin, mais ça permet aussi surtout un recentrage. Et ça, Hmm, c'est dans l'époque à laquelle on vit, je pense que c'est important parce qu'il y a tellement de sollicitations, on est tellement sollicité par l'environnement, par ce qui se passe, l'actualité, etc. Encore que moi, l'actualité, ça fait plus de 2 ans que j'écoute pas, mais enfin, pas de façon régulière. Des fois, oui, bien sûr. je l'écoute par-ci, par-là, mais on est sursollicité en fait. Donc c'est vrai que ce que tu donnes là comme conseil, le Hmm, fait de se faire confiance, d'écouter aussi les ressentis de son corps, de se reconnecter au corps, c'est très très intéressant et c'est fondamental aussi. Et ne serait-ce que, vous savez, pour ceux qui ont peut-être la flemme d'aller sortir une application, mais vous hmm, inspirez pendant 3 secondes, vous bloquez pendant 3 secondes et vous expirez pendant 7 secondes. Vous faites ça pendant 3-4 minutes. Vous allez voir les sensations, les ressentis. Ça va vraiment vous aider concrètement et c'est simple. Vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand, dans les transports en commun. Bref, alors ne le faites pas quand vous êtes en train de conduire parce que ça peut modifier un peu votre état de conscience. Donc, c'est peut-être pas non plus enfin, euh, très, très sécure. Mais en tout cas, voilà, tester ce genre de choses, comme dit Johnny, c'est vraiment une très, très bonne idée. Ouais. ouais, c'est pour débuter. C'est parce que bien trop souvent, tu te mets la pression, tu sais, quand tu veux mettre des changements en place. Parce que ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que chaque personne a son propre monde intérieur. Et des fois, quand ça va pas, on a envie de tout changer. Mais autour de nous, bah, on a des collègues du boulot, on a de la famille. Mm. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, qu'on voit hein, de toute façon dans la formation, hein, de puissance mentale. Moi, que je voyais déjà avec la sophrologie. Mm. Sauf qu'il n'y a pas le volet, et je pense que les sophrologues qui écouteront seront d'accord avec moi, il n'y a pas ce volet où on vient à challenger, voilà, où en fin de séance, je vais te dire, OK, bon, bah alors attends, je vais te challenger pour la prochaine séance, tu vois, parce que je te laisse pas de côté. C'est ça aussi. Il y a comment dirais-je, à un moment Parce que donné, ouais, vas-y. quand tu dis challenger, c'est important peut-être de le préciser, mais c'est aussi Ouais, de faire équipe avec la personne, de lui dire, OK, tiens, bon alors là, d'ici la semaine prochaine, qu'est-ce que tu peux mettre en place? Comment concrètement tu peux et ouais. transformer ça, Il y, quoi. il y a un truc, je rebondis de suite là-dessus. Moi, j'ai des personnes, si par exemple, je peux pas les accompagner parce que ça connecte pas et que c'est OK, après, je vais les renvoyer, les réorienter vers d'autres personnes. OK? Mais, Mm. euh, mais c'est clair, moi, je l'ai vu à mes débuts. Il y a des personnes qui sont, je vais pas dire qu'elles sont pas coachables, mais c'est un petit peu compliqué au début. Donc, c'est sûr que c'est toujours avec bienveillance. Il y a cette alliance. Mm.
moi, si quelqu'un pleure pendant la séance, parce que ça peut arriver, c'est que la personne, elle a lâché quelque chose. C'est pas que je l'ai engueulé, c'est qu'elle a Mm, lâché quelque chose. Et c'est ça qui est vraiment important. mm, Aussi, ça travaille vraiment sur l'estime de soi et on le sait, tout ça. Parce que si c'est juste pour filer des PDF à quelqu'un et dire, OK, on se voit la semaine prochaine. Non, non, parce que je me souviens, lors de la préparation mentale, lors d'un webinaire, c'est des choses qui avaient été vues, mais qu'est-ce qui te fait kiffer, quoi? Tu vois? mm, Et demain, tu te formes au coaching, tu te formes à la sophro. Il faut savoir que, par exemple, les sophrologues, il y a beaucoup de sophrologues qui se forment, qui sont pas à leur compte. Parce que c'est mm. des personnes qui travaillent dans des personnels de santé, ou alors c'est pour leur truc personnel. Donc voilà, qu'est-ce qui te fait kiffer? C'est vraiment ça. Et c'est ça qui est important. Et le challenger, c'est vraiment amener l'autre dans une dimension qui soit juste et bonne pour elle, quoi, pour cette personne. Mm. C'est ça qui est important. C'est intéressant ce que tu dis aussi sur cette histoire de challenge. Là-bas, vous pourrez aller voir hein, sur le groupe Facebook privé Ma puissance mentale passe à l'action. Je propose des coachings live de temps en temps et vous pourrez voir un petit peu comment ça fonctionne. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment accessible ce groupe. Il suffit juste de demander. Puis, si vous accédez à ce groupe, dites juste que vous venez de la part du podcast. Je saurai au moins d'où vous venez. Mais voilà, c'est moi qui valide les entrées. Mais en tout cas, merci beaucoup, Johnny, pour tous ces partages. Vraiment, c'est vrai que ton Merci à parcours de toi. vie de militaire à sophrologue et aujourd'hui à coaching préparation mentale, coaching mental, c'est vraiment très inspirant parce qu'il y a eu aussi cette remise en question personnelle, cette remise en question professionnelle. Donc, vraiment, déjà, bravo pour tout ça. Et je pense que les gens qui t'ont écouté aujourd'hui jusqu'à maintenant ont certainement pu faire quelques parallèles, en tout cas, par Hmm. rapport à leur vie. Concrètement, comment on peut te retrouver sur les réseaux, sur Instagram, sur Ouais, bah Facebook? alors c'est très facile, hein, c'est prénom-nom. J'ai fait simple, Johnny Mourani, voilà. Et on me retrouve facilement sur Instagram, Mm, sur Facebook. Voilà, c'est Johnny Mourani pour le moment, ça ne changera pas, c'est très facile. Et il y a un dernier point que je voulais soulever, c'est attendez pas qu'il soit trop tard, quoi. mm, Euh, Faites les choses avec la conscience du moment, voilà, que vous avez du moment. Et si vous sentez l'appel de vous faire accompagner, des fois, c'est juste correspondre à quelqu'un pour avoir une question, juste poser une question, juste pour lâcher quelque chose, le déposer. Euh, c'est ça qui est important, parce que sinon, on peut passer toute sa vie à attendre. Et cette vie, elle vaut le coup d'être vécue, quoi, bordel. C'est ça, c'est ça. Go, go. Voilà, ça sera le mot de la fin. Cette vie vaut vraiment le coup d'être vécue. Bordel. Go. Excellent. Voilà. Super. Bah, écoute, en Merci, tout merci à cas, toi. merci beaucoup, Johnny, pour tous ces partages. Et quoi qu'il en soit, merci à vous aussi pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye tout le monde. Salut, Johnny. Bye. Salut, Geoffrey.